J'appelle Alain Néry, sénateur du Puy-de-Dôme, coprésident du Comité français pour un Iran démocratique. Chers amis iraniens, chères amies iraniennes, combattants de la résistance pour la liberté, la paix, la démocratie et la laïcité, c'est avec un grand plaisir que je suis ici en cet après-midi ensoleillé qui laisse présager des jours pleins d'espoir, aux côtés d'Alain Vivien, de François Colcombé, de Jean-Pierre Michel, qui ont été les fondateurs de ce mouvement irréversible. Et bien entendu, je salue mon ami Gilbert Mitterrand, qui a continué et qui continue son combat personnel et le combat de Daniel Mitterrand avec France Liberté. Aujourd'hui, la situation en Iran est grave, puisque les exécutions ne font que croître et augmenter. Et lorsque certains ont le courage, ou plutôt l'inconscience, de dire qu'en Iran, c'est une dictature modérée. Moi, pour ma part, je ne connais pas de dictature modérée. Et en Iran, moins qu'ailleurs, puisque le nombre d'exécutions publiques n'a fait qu'augmenter sous le régime des mollahs, puisque le nombre d'emprisonnements ne fait qu'augmenter également, et que l'ONU vient de dire explicitement que cette situation ne fait qu'empirer en Iran. C'est pourquoi, aujourd'hui, je suis à vos côtés pour saluer la résistance iranienne. Saluer la résistance iranienne dans son combat pour un Iran libre, laïque et démocratique. Aujourd'hui, nous sommes amenés, plus que jamais, à dénoncer et à combattre l'intégrisme, l'extrémisme, le terrorisme. Il ne peut pas y avoir de liberté quand il y a l'intégrisme. Et la laïcité est la source de la liberté. La laïcité n'est pas la neutralité. La laïcité, c'est le combat pour le respect et la dignité des hommes et des femmes dans le monde. C'est le combat pour la liberté de penser. C'est le combat que nous poursuivons, celui du siècle des Lumières. Et comme Voltaire, je pense que si je ne pense pas comme vous, je dois me battre pour que vous puissiez le dire. C'est ça la liberté, c'est ça la laïcité. Et aujourd'hui, dans ce monde d'intégrisme, de terrorisme, il faut plus que jamais entrer en résistance d'une façon globale. Et c'est pourquoi nous soutenons la résistance iranienne dans son combat. Oui, 30 ans, c'est long. Il est vrai qu'en France, on a aussi connu la résistance. Elle a duré 5 ans et ça nous paraissait extrêmement long. Eh bien, c'est les mêmes valeurs de la République que nous soutenons. Et c'est pourquoi au Parlement, au nom du comité parlementaire et au Sénat en particulier, après avoir été à l'Assemblée nationale, nous soutenons ces valeurs parce que ce sont les valeurs de la République. Je lance un appel à nos collègues parlementaires qui peuvent se laisser abuser par la propagande des mollahs et qui se rendent en Iran, où ils apparaissent comme un soutien au régime iranien. En somme, ils sont considérés par les Iraniens comme des otages qui leur permettent de défendre leur politique d'atteinte aux droits fondamentaux de l'homme. Mes chers amis, je crois que ce combat, vous avez mené avec courage. Vous le menez avec la même détermination que la résistance française a mené le combat contre la barbarie nazie. La barbarie n'a pas de frontières. Il y avait la barbarie nazie, il y a maintenant la barbarie des mollahs. Eh bien, contre cette barbarie, nous devons nous dresser pour défendre la liberté et les droits de l'homme. J'ai pris connaissance du programme de Mme Radjavi en 10 points. Il me rappelle largement le programme du Conseil national de la résistance. Et c'est pourquoi nous le soutenons. Et pour terminer, je voudrais dire à Mme Radjavi qu'elle mène le combat de la résistance dans le même esprit que Lucie Aubrac, qui disait « La résistance se conjugue toujours au présent ».
Résister se conjugue toujours au présent. Alors ensemble, construisons la résistance en le conjuguant au présent. Merci. Bravo.